Salut à tous, dans cette vidéo, aujourd'hui on va faire un petit peu de carrosserie, un petit peu de découpe et on va commencer à peindre sur le Sukani. C'est le tricycle que je suis en train de faire, le tuk-tuk en fait que je suis en train de faire pour drifter. Donc il y a eu les vidéos de montage, là on va s'occuper un petit peu de la carrosserie et après pour finir on installera l'électronique et après les essais et les roulages. Donc pour rappeler, c'est un tricycle conçu pour le drift, donc c'est pas jouet ni quoi que ce soit. Donc là on va attaquer la peinture, donc avec bien sûr c'est fourni avec la page d'autocollant pour faire les contours de vitre. Alors moi ce que je ferai, c'est que je découperai juste les bandes noires et je mettrai pas en fait le transparent au milieu parce que c'est pas la peine, le ça est déjà transparent. Et après on verra ce qu'on installe au niveau des autocollants. Donc ça c'est pour les autos. Petite parenthèse dans la vidéo, là je reviens de chez Hervé, donc la boutique Racer C Modélisme qui est partenaire de la chaîne. On vous a fait un petit code promo là qui va s'afficher en bas. Il me manquait des bombes de peinture, donc je suis allé le voir, il m'a dit ouais j'ai ce qu'il faut. Et du coup ça va être l'occasion pour moi de tester les bombes de peinture HRC, parce qu'il faut savoir que Hervé utilise beaucoup la marque, a beaucoup la marque HRC dans sa boutique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont énormément de couleurs. Alors Hervé en a certains en stock, mais s'il n'y en a pas, vous pouvez le contacter pour qu'il rentre les couleurs dont vous avez besoin. Mais surtout, c'est du 150 ml pour 6 euros. Donc je vais les essayer, je ferai un petit retour sur la différence qu'il y a, s'il y en a avec les bombes de peinture Tamiya, moi que j'utilise souvent, ou même les bombes, ça c'est quoi ça? Celle-là c'est du RC Car, voilà. Ça c'est pour le chrome. Mais du coup je vous fais une petite parenthèse ouais, pour vous montrer un petit peu les bombes de peinture HRC. Donc la carrosserie se présente en plusieurs morceaux. Donc la cabine. Alors je vous dirais peut-être que moi j'ai fait une connerie, c'est que j'ai prédéfini les lignes de découpe, mais je sais pas si ça va pas me porter préjudice parce que je vois pas bien du coup le trait. Donc on va voir si c'est bien ou pas de faire les lignes comme j'ai fait avec le marqueur noir. Donc ça c'est la cabine. Ça c'est le dos de la cabine en fait. Voilà. Là vous avez la benne. Là c'est les garde-boue pour les roues arrière. La casquette, la tête le haut de la carrosserie et le garde-boue avant. Voilà. Donc en gros au niveau de la peinture, je vais faire tout ce qui est en blanc, je vais le faire turquoise. La ligne ici chromée, je vais la laisser chromée. Je vais faire aussi celle qu'il y a au niveau de la roue avant là. La bordure, je vais la faire chromer. Et la ligne blanche qu'il y a sur la benne derrière, je vais aussi la faire chromer. Ça, on va essayer de le faire aujourd'hui dans la vidéo. Enfin, la vidéo sera travaillée en plusieurs morceaux. Mais à la fin, ça fera une seule vidéo. Après, tout ce qui est rouge, ça va être noir. Et au niveau des garde-boue, des passages de roue à l'arrière, je vais voir si je les fais turquoise ou si je les fais noir. Ou si je fais par exemple la face extérieure turquoise et tout le reste noir. Pour rappeler un petit peu le reste. On va voir ça, je sais pas encore. Mais en gros, c'est ça, chrome, noir et turquoise. Donc là, j'ai que le chrome, donc on va faire le chrome déjà. Je vais faire des essais pour voir si le fait de mettre le chrome et après du noir par-dessus, ça altère pas la couleur du chrome. Je vais faire un essai avant, justement avec les morceaux de Lexan qui va me rester. Et donc on va voir un peu le résultat. Donc ça, je mets ici. Hop, je vous le mets en fond. Ça, je le dégage. Et on attaque. Donc pour la découpe, c'est pas compliqué. Le top, c'est d'avoir les ciseaux Lexan. Alors moi j'ai des droits, comme je vous le dis dans chaque vidéo où je fais les carrosseries. Et après moi j'ai des arrondis. Alors c'est pas obligatoire, mais pour faire les trucs arrondis, c'est un peu mieux. Donc on va commencer par un truc assez simple. Hein. Donc on va commencer par le haut du... Là, on va attaquer le dos. Alors bien sûr, j'ai pas dit, mais vous avez les cache-vitres déjà prévus, hein, qui sont dans le kit.
Donc la carrosserie est maintenant découpée. C'est fini, on va pouvoir voir un petit peu comment ça s'assemble. Donc ça à mon avis ça va à l'intérieur. Voilà, comme ça. Je suppose, ouais, ça doit être comme ça. Ouais, tu vois, tac. Ok. Tu viens mettre le capel. Tac. Voilà. Après c'est plutôt bien foutu leur bordel. Tu vois, ça va donner ça en fait au final. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à... Je vais nettoyer la carrosserie avec un produit. Et je vais nettoyer au Dremel. Toutes les petites bavures, faire les lignes propres. Et après, on va pouvoir passer à la peinture. Donc voilà, on a effectué les découpes, le dégraissage et en même temps que je dégraisse avec le PEG, je raye avec une éponge verte un petit peu l'intérieur du Lexam pour que la peinture accroche bien, surtout dans les angles, dans les parties où ça va frotter, où ça va peut-être un peu se plier avec les contacts. Donc là maintenant je vais effectuer les trous pour les fixations de plots de carrosserie et tout ça, et ensuite on passera au masquage avec les différents scotch que j'ai là. Je vais essayer, alors j'en ai acheté sur AliExpress et tout ça. Donc à partir de là, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les doigts gras et de remettre du gras à l'intérieur de la carrosserie, parce que quand vous allez peindre, en fait, ça va faire un rejet. Donc voilà, j'ai avancé sur la carrosserie, j'ai fini la découpe, j'ai nettoyé proprement. J'ai donc fait les bandes de chrome comme je vous avais dit que je ferais ici et sur le tour du passage de roue, on va dire. J'ai aussi fait les petits points là au niveau des gonds des portières, je les ai fait en chrome. J'ai fait les trous pour les fixations de la carrosserie. Donc là il manque plus qu'à faire le turquoise sur le haut et le noir sur le blanc, mais j'ai pas les bombes donc ça va attendre un peu. Sur le capot, c'était pas prévu, mais je me suis fait amuser aussi à faire ces petites pointes en chrome. Le reste sera noir, donc ça va bien ressortir. Et sur la benne, j'avais dit que je ferais le tour, la bande blanche comme on a vu sur la boîte. Mais finalement, j'ai fait qu'un petit rectangle sur l'arrière, là, comme ça je pourrais mettre une petite plaque d'immatriculation ou quelque chose. Parce que c'était trop chiant à faire de faire les bandes, quoi. Donc voilà. Donc là, la prochaine étape, ça sera le noir et le turquoise. Allez, donc j'ai avancé un petit peu sur le projet, donc j'ai commencé à faire les peintures. Donc j'ai un petit peu changé mes plans, vous verrez au final ce que j'ai changé. Là, en fait, j'ai fait le chrome et je me suis amusé à faire les bordures du chrome qui vont être en blanc quand je vais baquer. On verra ce que ça donne, hein. Ça va pas être parfait, mais bon, j'ai essayé. Donc voilà, ça c'est la casquette en fait, le haut du tuk-tuk. Là, vous avez du coup le bleu, comme je vous ai dit, la camine en bleu. Donc là, pareil, j'ai fait un petit liseré autour du chromé qui sera blanc quand je vais baquer. Pareil sur le bas. On verra, peut-être ça sera loupé, mais qui ne tente rien à rien. Ensuite, bon, la benne, enfin l'arrière, lui, il est tout noir. Donc j'ai déjà enlevé le truc de la vitre. Donc voilà, ça c'est le noir classique. La benne à l'arrière, pareil, au niveau du chromé. Il y aura un liseré blanc autour, voilà, sinon la benne en elle-même sera toute noire avec des autocollants, ça va être très bien. Et j'ai fait la même chose du coup au garde-boue en fait, au passage de roue. La bande que vous voyez là sera en fait blanche, donc en sachant que là on verra qu'une partie du garde-boue, en fait on verra qu'une seule partie, l'autre partie est sous la benne. Donc on verra ce que ça donne au final. Il y a aussi le petit garde-boue avant qui est noir classique, hein. Voilà. Donc les peintures HRC que j'ai pris chez Hervé, que je vous ai montré, pour le moment vont très bien, ça sèche vite comme le Tamiya, pas plus de rejet que ça, rien à dire, quand on enlève les masquages elles se déchirent pas ni rien, donc pour le moment franchement pour 6 € les 150 ml à voir, mais ça a l'air vraiment pas mal. Allez, je continue. Je vous fais un petit aperçu rapide du résultat. Donc je suis on va dire mitigé, peut mieux faire. Au niveau des bandes blanches et tout ça, c'est vraiment pas propre. Mais bon, c'est la première. Bon, il n'y a rien qui tient, je suis désolé, mais c'est juste pour vous montrer comment ça rend. Donc derrière, j'ai été obligé de mettre du scotch pour faire une imitation carbone, parce que j'avais des éclats on va dire du chrome qui a chié un peu partout. Du coup, c'était pas joli.
Donc en gros ça va donner ça, donc je vais essayer de vous montrer le dessus aussi, voilà. Donc là il me manque à mettre les autocollants de vitre, il y a bien fixé toute la carrosserie, la coller. Donc voilà. Allez, donc voilà la carrosserie du tuk-tuk terminée. Donc j'ai fait encore des modifications par rapport à la dernière vidéo, enfin au dernier paragraphe. Bon, déjà j'ai ajouté le petit pare-roue à l'avant. Faites très attention quand vous allez faire les trous et installer les vis, parce que moi je me suis foiré bien sûr. Et c'est très fragile et très fin. Donc voilà, faites attention si jamais vous achetez cet engin. Sinon là, j'ai installé du coup quelques autocollants. J'ai gardé ma ligne blanche, mon chrome et la ligne blanche dessous. Pareil pour le passage de roue. Par contre sur le dessus, ce que j'avais fait, ça me plaisait pas. J'avais fait du blanc et du chrome autour. Donc du coup j'ai mis des petites bandes de stickers chrome pour faire carbone, pour faire un rappel de la benne et des côtés ici. Voilà, j'ai mis quelques autocollants. Donc on est sur un bleu, alors ils appellent ça Mantalo. Et sur l'arrière j'ai installé le QR code de la chaîne et voilà un petit RC FADA. Donc voilà, en gros le tuk-tuk là, la carrosserie est terminée. Il manque plus qu'à installer l'électronique. Ça va être dans une prochaine vidéo. Donc je vous mets le lien si l'engin vous intéresse pour le commander. Donc c'est site, ça s'appelle Drifted, c'est en Allemagne. Donc vous pouvez commander. Moi je crois que je l'ai payé 130 € en promotion. Donc je le rappelle, c'est quand même un châssis qui est conçu pour le drift. C'est pas un jouet AliExpress. Et petite particularité, c'est que ça fonctionne avec des shorties, des batteries shorties, pas saisi à ça. Donc voilà pour la peinture. Et donc la prochaine étape, ce sera l'électronique. Allez, à plus tard.